que nous sommes vraiment à l'Assemblée nationale puisqu'il y a des problèmes de siège. Dans une assemblée parlementaire, les sièges, ça compte. En l'occurrence, je suis désolé, mais pour celles et ceux qui ne pourront pas participer à cette réunion débat, tout simplement parce que les organisateurs que nous sommes collectivement, il faut assumer notre responsabilité, nous n'avions pas imaginé un tel succès. Enfin, tant mieux finalement, c'est plutôt une bonne chose. Et vous savez qu'il vaut mieux toujours avoir une salle comble qu'une salle à moitié vide. Mais je suis un peu désolé pour celles et ceux qui auraient sans doute voulu participer à cette conférence et qui sont restés dehors. Mais Président, vous n'aurez qu'à revenir, on pourra recommencer finalement. Je crois que ce serait une bonne idée. Donc en ce qui me concerne, je serai très bref. Je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée nationale. Dire au président Biram Ould-Abeid que je suis très heureux de l'accueillir, le féliciter aussi, puisque vous savez qu'il a été en 2013 lauréat du prix Frontline Defenders, et lui dire tout l'intérêt que nous allons porter à ce qui va être dit tout à l'heure, et ça permettra certainement d'avoir aussi un débat avec la salle, sur ce problème extrêmement grave et important, et peut-être très largement méconnu, hélas, de l'esclavage en Mauritanie. C'est donc un sujet qui va être l'objet de la discussion de tout à l'heure. Je voulais donc simplement vous dire à la fois mon intérêt en tant que parlementaire pour cette question, et puis me réjouir une nouvelle fois de pouvoir vous accueillir à l'Assemblée nationale, en espérant que nous aurons encore d'autres occasions de le faire, car il ne suffit pas d'une première rencontre, il faut continuer après l'action, et l'action que vous avez engagée et qui commence progressivement à porter ses fruits malgré les difficultés, les handicaps que vous rencontrez et dont vous nous direz certainement tout à l'heure un mot. Alors encore bienvenue, et je cède la parole à qui? Alors là j'ai mon ami Beauvaisien là, avec lequel, voilà, Ababa, je vous cède la parole avec grand plaisir. Voilà. Merci, j'appuie là pour couper, et voilà. Merci, messieurs les députés. Bienvenue à tous. Et encore des excuses d'IRA pour ce cafouillage. Comme l'a expliqué les députés, c'est tout simplement du succès, c'est la rançon du succès, hein, et on va essayer donc d'en tenir compte par la suite. Je voudrais tout simplement, disons, vous dire un mot du déroulé de cette séance. Alors, déjà, je voudrais citer et remercier les organisations et institutions qui ont bien voulu faire les déplacements et honorer IRA et l'Assemblée nationale par leur présence. Donc il s'agit de l'UNPO, Amnesty International, la FIDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Anti-Slavery, et puis peut-être aussi MRG, donc l'écran. Et si donc d'autres que j'ai sûrement oubliés qui ont témoigné de leur intérêt d'une façon ou d'une autre. Alors, le déroulé donc, de la séance, on aura un documentaire qui va relater les dernières luttes d'IRA en Mauritanie, mais aussi à l'étranger par les interventions de son président, sa présence au niveau international, et à l'intérieur de la Mauritanie par les multiples manifestations, sit-in, actions, toujours dans le cadre de la loi, ou au moins pour faire appliquer la loi. Et donc ce documentaire va permettre aussi donc, de nourrir les débats qui vont suivre. Alors, après ce documentaire, on a prévu de vous présenter ce que veut IRA. Donc là, ça sera l'intervention du membre d'IRA, Ahmed Amou Mustafa, qui est médecin à Beauvais, hein, et par l'intermédiaire du truchement duquel nous avons obtenu cette salle par monsieur le député. Après, on aura l'intervention de monsieur Martin Schultes, qui est donc responsable de l'UNPO. Alors, l'UNPO, c'est l'Organisation des peuples et nations non représentés,
qui va nous parler du travail servile et des droits syndicaux. Hein, vous savez qu'il y en a beaucoup qui considèrent que, disons, les droits syndicaux, plutôt qui considèrent que le travail des droits de l'homme, par exemple, c'est complètement déconnecté de l'action syndicale ou de l'action politique. Donc là, Martin va nous expliquer, va nous faire donc un témoignage là-dessus. Suivra l'intervention de Ulrich Delius, voilà, qui est là devant moi, et qui représente l'Association pour les peuples menacés, et qui va nous parler de la non-application de la loi de 2007. Alors la loi de 2007, c'est la loi la loi criminalisant l'esclavage en Mauritanie. Donc là, il nous expliquera que, bon, déjà, ça veut dire qu'avant 2007, l'esclavage n'était pas un crime en Mauritanie. Donc là, mais il va nous expliquer que malgré tout, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et donc, après, on aura une intervention donc, du président Ould Abeid qui va tourner autour de IRA aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est IRA aujourd'hui? Sachant que IRA, ce n'est pas seulement en Mauritanie, hein, il y a des sections un peu partout, et donc il va nous expliquer, il va nous en parler un peu plus. Alors c'est là, donc il était prévu que ça nous mène jusqu'à 17h55, donc là bon, on commence avec 1 heure de retard, donc je pense qu'on a la salle jusqu'à 20h, mais on va voir donc, si on peut essayer donc, d'accélérer un peu les choses. Donc après, on va ouvrir donc, le débat, la discussion, et voilà, c'est le déroulé que nous avons prévu. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par le documentaire, qui est assuré par notre ami Alain.